Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se finisse tranquillement, il est 19h47. Je vais aller tester du deck. Là, c'est plus pour ceux qui aiment voir un peu de l'Orcana et tout. Vous m'avez demandé aussi sur la chaîne replay, oh, est-ce que tu peux faire un peu plus de l'Orcana? Bah écoutez, j'avais envie de finir le petit live chillos, discussion, et puis du l'Orcana tranquillement. On va lancer Pixelborn et on va les game. On va juste aller game Pixelborn. Tac. Ah, j'espère qu'il n'y a pas de mise à jour par contre. J'ai joué il y a 3 jours, mais il n'y a pas de mise à jour. C'est magnifique, c'est sublime, c'est incroyable. Allez, on y va. Attends, pas une 06 de plus? Non mais Sicarius, ça suffit les gars. Vous êtes trop des addicts, vous êtes comme ça. Non, non, ça suffit. Ça suffit. C'est terminé maintenant. On s'en fera de temps en temps. Une de temps en temps. Voilà. Bon, allez. Est-ce qu'on irait pas se tester du deck? Il y a des trucs que j'ai pas beaucoup joué, que j'aimerais bien tester. J'ai fait du vert gris. Je suis pas forcément hyper fan. Vous êtes des maxeurs. Hein. Je vous connais, vous êtes vraiment des maxeurs. Bougie app. Je vais tester. Alors, je vais aller chercher ça. Ah ouais, putain, j'ai ça à faire. Oh, je dois relancer des trucs en même temps, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas du tout l'Orcana? Je me suis aussi fait la réflexion de est-ce que je devrais pas faire une espèce de vidéo en même temps, tu vois, sur le replay, initiation à l'Orcana. Alors, c'est un bien grand mot, mais juste expliquer comment ça se joue parce que souvent, des gens arrivent sur le live, ils sont en mode oh, bah, c'est quoi le but du jeu? Je comprends pas. Donc, je me dis, est-ce que je peux l'expliquer? De toute façon, même si j'explique maintenant, il y aura toujours des gens qui arriveront après et qui diront oh, c'est quoi le jeu? Ça, c'est le grand classique, mais au moins. Pour la chaîne replay, je me dis que ça peut être sympa d'avoir ça. Je vais... 2 secondes, hein, je replante mes récoltes. Moi, je suis un mec qui récolte avant toute chose. Je suis un mec de la récolte. Ah, tu vas pas me donner une tulipe, hein, sale connard. Mais non. Explique, oui, d'accord. Bah, je vais faire une petite explication rapide avec mes mots. Je suis pas le plus grand explicateur de France, mais... Hop. Ce sera... Déjà très simple, c'est bon. Voilà, vache, ça fait mal. Dommage. Alors, je vais aller sur Dreamborn. Et je vais aller chercher un peu de deck sympa. On va aller voir juste après Browse Deck et on verra. Bon, l'Orcana, mesdames et messieurs. J'envoie directement du l'Orcana. Alors, je vais devoir refaire ça. Et on cache ça. L'Orcana, c'est très simple, les gars. C'est extrêmement simple. Vous faites un deck de 60 cartes et vous essayez de gagner. Voilà. Alors, est-ce que j'explique bien ou pas? Non, je vais vous montrer in-game. Juste après. Je vais juste aller chercher un peu des decks, voir ce qu'on pourrait jouer ici. Moi, je voulais tenter du deck bleu-rouge. Bleu-rouge, ça avait l'air plutôt pas dégueu. Mais est-ce que c'est cool? Ariel, Amber Améthyste, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Déjà vu. J'avais bleu et rouge. Qu'est-ce qu'on pourrait aller prendre? Tiens, Dim, c'est ça. Ouais. Fishbone Quill. Celui-là, il a l'air pas mal en vrai. Celui-là a l'air pas mal. Est-ce que je partirais sur ça? Je ne sais pas. Ça joue avec des cartes bizarres, avec des Donald Duck et tout. J'avoue que c'est des decks que je connais pas. Bon, écoutez, on va juste faire une petite game tranquille. Bien blue, ouais, ça a l'air pas mal. Tu joues toi un peu Yomi bleu-rouge ou pas? Parce que c'est plutôt pas dégueu. Là, les 2 decks que je joue ici, en vrai, on va juste partir sur, je pense, sur un petit Mufasa là pour faire un test. Oh, pardon. Mufasa, let's go. Mufasa roulette et au moins je vais expliquer un petit peu et après on regardera les decks, d'accord? Comme ça, on sera tranquille. Alors, hello, le bonheur de retrouver l'homme le plus drôle de France. C'est gentil ça, Maxime Denis, j'avais pas vu. Merci, non, merci à toi. Et on joue du gris vert, c'est très chiant, hein, c'est très chiant. Je déteste. Alors en gros, vous commencez, vous êtes deuxième, ça, on s'en fout un petit peu, juste pour expliquer le but de l'Orcana. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un TCG assez classique, vous posez des créatures, entre guillemets, des personnages. Le but c'est d'aller à l'aventure de l'orée. Et pour l'orée, tout simplement, vous devez incliner votre carte. Et ensuite, ça vous donne un petit point de l'or, c'est ce que vous voyez ici. Le but, c'est d'arriver à 20 avant votre adversaire pour remporter la partie. Tout ce qui est le plus simple. Alors attendez, je vais quand même faire ça, parce que là, j'ai une main qui est cataclysmique. En vrai, je vais garder ça. On verra. On va voir ce qu'on a. Oh là là, la main puante. Ok, alors là, on est dans la Derms. On n'a pas une belle main, Voilà, il y a ce qu'on appelle le mal d'invocation. Quand vous jouez vos personnages, évidemment, vous ne pouvez pas aller à l'aventure, vous pouvez rien faire. Voilà, tout simplement, c'est le mal d'invoque. Et chaque tour,
vous avez la possibilité d'ancrer un personnage ou une carte ancrable, tout simplement, c'est pas forcément un perso. Pour ce faire, là c'est bien parce qu'on a l'exemple, toutes les cartes que vous voyez là sont ancrables parce que en haut à gauche il y a marqué 7, là il y a marqué 1, c'est son coût en encre, et surtout ce qui est autour ça dit que vous pouvez l'ancrer. Par exemple cette carte là, par exemple, elle n'est pas ancrable. Il n'y a pas ce petit contour autour du 10, donc c'est une, entre guillemets, une carte morte. Alors, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va faire... En vrai, ouais, je vais ancrer ça. Alors, une carte que vous ancrez, vous ne pouvez plus la retrouver. Ah, elle sert de ressource, tout simplement. Ça, c'est chiant, ouais. Et vous pouvez avoir 4 cartes par deck, identiques. Donc là, je joue avec 4 cartes Mergotel par exemple, et ainsi de suite. Vous pouvez attaquer vos adversaires uniquement s'ils sont épuisés. Donc là, par exemple, s'il ne va pas à l'aventure, qu'il n'épuise pas sa carte, et bien voilà, il va être déçu. Ouais, ça ne sert à rien. Vas-y mon pote. Salut mon pote. On va détruire cette merde. En vrai, est-ce qu'on jetterait pas un Mufasa? Non, on a notre combo, donc ouais. Non, en vrai, je vais jeter Tchernabog, non? Je pense que je jette Tchernabog. En gros, là, je vais détruire sa carte, mais je suis obligé de défausser, c'est son effet. Je vais enlever Tchernabog, en vrai, j'en ai pas besoin là. Voilà, on va juste faire ça. Je pense qu'on va ancrer Stitch, c'est trop tôt pour l'instant. T'as pas mouche? Bah, rat, tu vois bien que là, je peux pas avoir mouche tout simplement parce que j'ai pas. Je sais pas si je fais bien de la jouer maintenant. Je peux pas avoir mouche là tout de suite. Parce que c'est pas la bonne couleur. donc voilà. Il y a une catégorie Pixelborn maintenant sur Twitch, c'est vrai? Trop cool. Attends, bah, je vais voir s'il l'a mis peut-être. Ok. Pixelborn. Oh, trop bien en vrai, trop cool. Vas-y, let's go. Donc lui en fait il joue, vos decks vous pouvez jouer toujours 2 couleurs. Ça n'existe pas vraiment de jouer monocouleur, je connais personne qui joue monocouleur, mais il vous faut 2 couleurs. De dégâts. Est-ce qu'il va essayer de me détruire ça? Et en gros lui il joue gris, vert. Vert c'est vraiment des persos, des petites saloperies, ça leur beaucoup. Donc ça peut, vous voyez, à partir de l'aventure pour 2 là déjà, pour pas grand chose, etc. C'est que des petites merdes comme ça, mais qui cassent les couilles quand tu les attaques. T'es obligé de défausser une carte et ainsi de suite. Donc c'est un peu relou. Là on a la Mergotel ici. Là il m'emmerde en vrai. Là il est chiant. En vrai, il faut, en gros, ça, il faut qu'on le soigne avec ça. C'est en combo. Cette carte, quand elle rentre sur le terrain, elle est forte. Hein, c'est une 3-4 pour 2. Mais ça inflige 3 de dégâts. Et le combo, c'est avec réponse. Réponse, quand vous la faites entrer en jeu, vous pouvez soigner jusqu'à 3 dégâts sur votre allié. Et tu pioches autant de cartes que tu soignes. Donc là, 3 cartes. Mais là, j'ai pas assez, hein, évidemment, pour jouer maintenant. Je fais le Lorcana Day 3, mesdames et messieurs, le 13 avril. Il y a encore des places spectateurs si vous voulez. Mais sinon, le tournoi est complet depuis belle lurette. Donc voilà, en vrai je pense qu'on n'aura pas le temps de jouer Stitch, hein. C'est vraiment pas sa game, donc on va encore ancrer ça. Et là en fait j'ai peur de jouer Mergotel. Je pense qu'il n'y a pas trop d'intérêt à jouer Mergotel, la vérité. Je pense juste que je dois... partir à l'aventure. Parce que si je joue Mergotel là, et qu'il me fait une AOE, parce qu'il joue gris, et gris... tour. Il peut avoir un petit peu de dégâts de zone, etc. C'est un peu embêtant. Et le tournoi à Lille, je ne pourrais pas faire le tournoi à Lille. Les places sont parties en 45 secondes. Donc, un peu chiant. Ouais, tu vois là, il m'inflige des dégâts, il pioche une carte. Et c'est ça qui va nous embêter. Ça, en fait, ces 2 cartes là, c'est des petits combos un peu chiants. Pourquoi? Parce que ça l'or à 2. Donc là, à ce tour là, s'il envoie tout le monde à l'aventure, il prend plus 5 hein, de l'or. C'est énorme. Parce que je rappelle que c'est le premier à 20. Et ça, ces cartes, si je les attaque, je suis obligé de défausser une carte. Et c'est le cas de ces 2 là. Donc il va un peu contrôler ma main avec ça. Et je peux pas non plus le laisser sur le terrain. Parce que si je fais ça, bah malheureusement, je me retrouve un peu embêté. Ouais, c'est chiant, Slalom, je suis d'accord. Ça, je me dis, est-ce que j'en aurais pas besoin pour plus tard? Je peux peut-être garder. En vrai, est-ce que Mergotel, j'en ai plus besoin là. Mergotel, j'en ai plus besoin. Je garderai quand même les Mufasa parce que c'est un peu le but du deck. Et là, on va faire ça. Comme ça, on pioche 3. Oh la vache, ah ouais.
Pas la main qui fait plaisir. Hein. En vrai, lui, c'est une 1-2. Faut enlever ce qui a des dégâts, je pense. Je pense qu'il faut enlever ça. On va enlever la mergotelle. Du coup, ça lui permet un peu de gérer ma main sur ça. Lui, il en a pas beaucoup non plus. Mais au bout d'un moment, il va se retrouver un peu sans rien. Nous, on a de la solution. Pourquoi? Parce qu'en fait, on joue avec Mufasa. Le but de ce deck, c'est de pouvoir jouer avec Mufasa. Pourquoi? Parce que Mufasa, quand il est sur le terrain, bon, c'est une carte qui est somme toute respectable. Hein, Laura 2, 5-5, voilà. Donc là, tuons la bête. Ça tue pas. Mais il va les tuer ici maintenant. Il va se tuer. En vrai, ça me va. Ça me dérange pas. C'est quelque chose qui me dérange pas du tout. Il a fait beaucoup. Là, il a perdu beaucoup. Il va quitter. Et puis bon, on s'en fout. Et Mufasa, en gros, si elle quitte le terrain, cette carte, si elle quitte le terrain, eh bien... hop, on va faire ça. Vous prenez la carte du dessus de votre paquet. Si c'est un monstre, vous la mettez directement en jeu épuisé. Et vous faites son effet. Ce qui est plutôt très fort. On va essayer de se gérer une main avec Mergotel. Voilà. Mais est-ce qu'on fait ça? Non, je pense qu'on va enlever Maui. Je pense qu'on jouera la lanterne plus tard. Il faut qu'on ait un peu de board, il faut qu'on ait un peu de présence. Et la lanterne, on la jouera plus tard, c'est un objet. Vous avez vu, c'est pas ancrable, ça du coup c'est un peu plus chiant. Et en plus j'ai bien fait de pas le jouer maintenant parce que Benja ici, lui quand il rentre en jeu, il choisit un objet, il bannit. Donc c'est un peu chiant. Voilà, là on peut le jouer, c'est pas très chiant. Enfin ça l'est moins en tout cas. Well played, bah merci mec, hein, y a pas de galère. En vrai on peut remettre un Mufasa, moi je pense qu'on va remettre un Mufasa. Parce que du coup, avec ça, ça me coûte 1 de moins. Et on y va. Et juste on part à l'aventure où on met une presse. On a bien fait de pas le jouer de suite. On a bien fait de pas le jouer de suite les amis. J'aime bien ce deck. Je trouve qu'il est... il est sympa, il est aggro. On a un peu de mal face à des... voilà, des boards qui vivent. Hein. Ça vit, hein. Là, ça va les tuer ici, je pense. Non? Prendre un. On s'en fout de son perso. Hein. Vraiment, on s'en bat les couilles. Nous, juste, on va l'orer. On a un soyez prête au cas où. Là, on va juste faire ça. On va faire son effet. C'est pour 2. On récupère une carte au-dessus. Et si c'est un personnage, on la met à notre main. Et on va la garder. On va pas la jouer. On va pas l'ancrer. On n'a pas besoin de plus d'encre pour l'instant. Et là, ce qu'on va faire, c'est juste partir à l'aventure pour mettre une pression à notre vis-à-vis. Il peut nous détruire vraiment les deux Simba, on s'en branle. Parce que si les deux Mufasa, pardon, s'il est détruit, on va piocher et notre deck est construit autour de ça. Donc on a peu de cartes non personnages, à savoir qu'on a que Soyez prête en chanson, on a la lanterne en objet. Et je sais même pas si je joue pas avec Il en faut peu pour être heureux, mais je crois pas. J'ai fait un deck vert rouge, c'est très énervant. J'ai jamais testé vert rouge. Tu fais quoi avec Slaloum? J'avoue que je sais pas. Là, le fait que Benja soit sorti bon timing, ça nous a mis bien pour la lanterne. Ça nous a permis de sortir Simba assez rapidement, quoi. Full insaisissable, ouais, j'imagine. Hein. Là, il est en train de... Il est en pure réflexion. Ouais, voilà. Là, qui c'est qui va les détruire? Ok, il tue un des Mufasa. Allez, hop, on va piocher, on va voir ce qu'on a. Allez, s'il vous plaît, un perso. Ouais, ce sera prof. Et donc il arrive déjà en jeu. Et ce prof c'est vraiment cool aussi. Parce qu'il peut pas le tuer déjà ici. Donc parce que comme il arrive déjà épuisé, si jamais il a pas attaqué etc, il peut aller détruire très vite. Par contre si je fais venir une carte qui a un effet, bah, c'est très fort aussi. Hein. Allez, on espère aussi encore une carte perso. Bah Medusa. Bon, c'est dommage, il a plus rien sur le board, on perd un petit peu son effet, mais c'est pas cataclysmique non plus. Et prof, ce qui est bien, c'est que quand je l'envoie pardon, à l'aventure, eh bien jouer un personnage me coûte 1 de moins. Donc c'est plutôt cool. En VDV, je pense qu'on va faire ça. On va jouer ce Stitch pour 6. Quand je le joue, je pioche 2. Si j'ai au moins 2 persos en jeu. Donc c'est très bien. Et là, on n'a pas besoin de poser quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'ancrer encore une fois. On domine le serveur, comme disent les jeunes. On a juste à envoyer à l'aventure. Et franchement, là, il va falloir qu'il me gère tout le board. Bon chance. Il a plus que 2 cartes en main. Je vais pas mentir que ça semble un peu compliqué. Et nous, on a une main surtout. Donc...
Voilà, il va détruire mon objet, je m'en fous un peu. On a, comme je l'ai dit, on a prof. Je vois pas comment il gagne là, hyper. Je pense que là on a 6. Ouais. Ouais, on a juste à faire ça. 4, je peux monter à 5. Si je fais ça, et c'était déjà à 6. Non mais c'est 7, donc ça ne sert à rien. Est-ce que je pose quelque chose ou pas? Non. Oh, je peux le faire plusieurs fois? Ah non, c'est une fois par tour. Non, c'est pas possible. Je me disais c'est fumé sinon. Ouais. Et on va faire ça. On peut jouer sur mobile. Ouais, tu peux jouer au soft sur mobile. Il y a une bonne vidéo sur YouTube de Maxi Lorcana qui tu tapes Pixelborn Android et tu tomberas sur sa vidéo quoi. Allez bah GG. Well played. Et c'est gagné, on est arrivé à 20 avant notre adversaire. Il n'y a rien de plus simple hein, en termes de mécanique. Le jeu est hyper simple d'accès. Si vous avez envie de mettre un pied dans le TCG, je trouve que franchement c'est très facile d'accès. Jaune égale aggro chanson. Ouais, c'est un peu ça. Bah d'ailleurs, Yomi, je crois qu'un des top decks là, c'est revenu en Amber Steel Song, non? Je crois que ça revenait un petit peu à la mode entre guillemets. Moi, j'avoue que je n'ai pas. J'ai pas trop rejoué, mais voilà, ouais, c'est revenu. Et après, on a un violet rouge qu'on peut aller tester, qui est, je l'ai pas bougé, c'était le deck avec Gagné à Vernon, j'avais un peu copié le deck. Enfin, un peu copié, j'avais littéralement copié le deck pour voir un peu ce que ça donnait. J'avais trouvé ça assez sympa. Mais j'aimerais bien faire un bleu-rouge. Je vais essayer de trouver. Sur YouTube, j'avais vu des bleus-rouges assez cool. Je vais essayer de copier une deck là rapidement pour tester, puis après, j'adapterai à la limite. J'ai envie de voir. Attendez. Alors, hop, on va faire ça. Je crois qu'ici il y avait un deck qui était plutôt sympa. Et je suis pas sûr. C'était pas celui-là. Putain, j'ai un que je voulais tester. Non, je crois que c'était sur la chaîne de ValetPL. Je crois que sur la chaîne de ValetPL, à un moment, il avait sorti un deck que j'avais trouvé plutôt sympa. Et je ne sais pas si c'est toujours d'actu. Ouais, c'était celui-là, je crois, avec sous fétiche. Je vais aller voir, le deck est ici. Je vais le copier, je vais l'importer. Alors, ce qui est bien, c'est que si vous allez sur dreamborn.inc, donc qui est un site qui vous permet de créer vos decklists, etc., il y a vraiment cette possibilité d'importer directement les decks. Alors, j'ai jamais joué celui-là, je sais pas comment il se joue. Un deck à 333 $ quand même, ça fait mal. C'est du bon, c'est pas du budget quoi. Du coup, menu, deck, est-ce que je peux le duplicate export? Pixelborn, copy to clipboard, collection, new, import. Et je vais appeler sous fétiche. Je crois que c'était un peu le deck sous fétiche qui était un peu le tiers 0 à un moment. On va tester, hein, franchement, on va voir. Je ne sais pas jouer ce deck et je pense que ça va se voir très vite. J'ai dit, t'as prévu des tournois pour récupérer la Stitch Rockstar. Mais en fait, je sais pas où c'est qu'on doit jouer en tournoi pour la Stitch Rockstar. C'est ça mon problème aujourd'hui. C'est que j'ai un peu aucune idée de comment ça va se passer pour cette Stitch Rockstar. J'aimerais bien la récupérer, en tout cas tenter de la récupérer. Je crois qu'il faut mettre des points, il faut faire des points, quoi, c'est ça. En vrai, là, on va tout changer. C'est de choper un peu. Waouh. C'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, carte de Tefiti, ça fait quoi? Mettez la carte du dessus de votre deck dans votre encrier, face cachée et épuisé. Ouais, en gros, c'est je vole quoi. C'est littéralement je vole. Bah en vrai. Je vais enlever ça. J'en ai déjà un, donc je vais plutôt prendre un Maui. Hop. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Non, pas besoin de points, il faut faire des tournois en boutique. Il faut être top carte. Ah, je te DM pour le Stitch Rockstar si tu veux. Ah ouais, je suis très curieux. J'aimerais bien la récupérer, cette carte. En plus, je pense qu'elle a...
Je sais pas si elle est facilement obtenable ou pas, du coup, j'en ai un peu aucune idée, mais... Ouais, j'ai fait une bêtise ici. Je pense que j'aurais dû ramp. J'aurais dû utiliser je vole plutôt. J'ai fait une connerie pour moi, mais soit. Bon, tu sais quoi, vas-y, je vais enlever ça. Non, pas besoin de points, il faut faire des tournois. Ah oui, pardon, j'ai déjà lu. En free-to-play, toutes les cartes sont accessibles, enfin avec le temps. Bah, en gros, tu peux acheter. Là, le truc, c'est que si tu parles sur Pixelborn, tu peux jouer ce que tu veux. Donc, il y a toutes les cartes. Il n'y a pas de galère particulière ou quoi. Là, faut qu'on rampe. Hein. Donc, faut qu'on aille chercher ce qu'il faut. On a du jeu vol, il faut qu'on enlève du non ancrable. Je pense qu'on va faire ça. Ouais. Et là, je suis obligé d'aller ancrer. Alors, est-ce que je vais ancrer Maui? Mais j'ai peur que ce soit problématique pour plus tard. Maléfique, on en a déjà ancré une. Donc, si j'en ancre une deuxième, c'est un peu relou. Est-ce que l'hameçon, il nous sert tant que ça à l'instant T face à ce qui arrive? Je sais pas. Je pense que. Où est-ce que j'ancre la glace à l'eau? Mais j'ai besoin d'avoir un peu de pioche. Comme je vous ai dit, je ne sais pas jouer ce deck. C'est bien de faire des decks avec des cartes que tu as IRL parce que les decks à 500 balles, ok messieurs. Moi ça va, j'ai de quoi faire les decks en vrai. Donc j'ai de quoi faire les decks, donc c'est pas non plus dramatique. Ok, bon. Mais c'est très bien pour ceux qui n'ont pas les moyens et surtout c'est très bien pour ceux qui veulent jouer à l'Orcana, comme tu dis, qui n'ont pas les moyens d'acheter les cartes physiques et qui veulent quand même jouer au jeu parce que le jeu est cool. C'est un soft qui rend le jeu accessible au plus grand nombre et ça c'est très bien. Donc en face, ça joue évidemment le deck de la méta, quoi. L'avantage pour moi, c'est que là ici, c'est pas un deck qui est très très offensif en termes de, tu vois, comme du vert qui va m'obliger à aller clean le board. Donc, ça fait que j'ai rien pour l'instant. Et c'est pas non plus cataclysmique. Là, on n'a pas de Flaversham. C'est ce dont on a un peu besoin à ce moment-là, quoi. C'est un peu relou. Et le Tamatoa, c'est pas sa game pour l'instant, quoi. C'est pas l'instant T, même si la combo avec Sous-Fétiche est là. En vrai, je pense qu'il faut ramper à fond au début, ce que j'ai mal fait, effectivement. J'ai plutôt préféré piocher. Et je pense que c'était une erreur. J'ai quand même enlevé ce Maui, tant pis. On va faire ça. Tour prochain, on pourra jouer ça. Oh, il va quêter. Parce que ça, il va faire un petit truc pour la reprendre en main. Et pour piocher une autre carte. Ça, c'est vraiment le classique de ce deck en face. C'est de jouer avec des Madame Mime. Alors, j'ai très bien, il va nous la détruire ici. Jouer avec des Madame Mime qui permet de récupérer les cartes que vous avez sur le terrain. Et en fait, quand vous faites ça, ça active des effets. Là, en l'occurrence, le Merlin Lapin, quand il rentre en jeu, vous piochez une carte. Quand il sort du jeu, vous piochez une carte aussi. Donc c'est plutôt fort. La vérité, c'est qu'utiliser Madame Médusa pour ça, ça me trouve un peu le cul. Hein. Je vais pas vous mentir. On va espérer que ancrable. Je vais jouer ça. Hein. En vrai, j'ai besoin d'ancrer, je pense. Donc, est-ce que je reprends une grand-mère Tala? Ouais, je pense. Hein. Je pense que je prends une grand-mère Tala. Et Tala, je fais ça. Et j'attends. Et j'attends. Parce qu'en fait, on a Tamatoa. En fait, le but aussi, c'est quoi du combo en fait du deck? C'est, je dirais, pour arriver à un certain niveau, vous allez pouvoir jouer sous fétiche, cette carte que vous allez avoir en objet ici, qui en fait vous permet pour 2 d'encre de jouer, en gros, de vous faire gagner le lore équivalent à une carte. Et vous jouez avec Tamatoa qui, en fait, a 1 de lore, mais il prend 1 de plus pour chaque objet que vous avez en jeu. Donc vous avez compris la mécanique, vous mettez Tamatoa, vous avez le sous fétiche. Pour 2, vous récupérez beaucoup de lore. Donc c'est plutôt intéressant, quoi.
Donc c'est pour ça que moi j'ai mal géré le début. Là en vrai je peux pas vraiment ancrer. En vrai c'est chiant. Hein. Je peux aller tuer ça. En fait on peut clean le board, j'en ai deux, il faut bien que je joue au bout d'un moment. Faut bien que je joue ça. Soit je joue ça, soit je joue Soyez prête. Mais Soyez prête ça fait un peu cher. Soit on peut pas le chanter là. Ça m'emmerde. Est-ce que j'ancre maléfique quoi? Ah, c'est compliqué, hein, plein de possibilités, mais pff, en vrai, je dois ancrer en fait, je dois ancrer, j'ai pas le choix, hein, je vais ancrer maléfique. Hein. Ça me fait chier, mais comme j'ai très mal joué au début, bah, ça m'oblige à faire des choix cataclysmiques. Attention au timing T7, ouais, lui aussi il joue avec Soyez prête, mais là j'ai rien de danger. En vrai, Soyez prête, là ce serait très cher. Château de la Reine, bien ignoble. Évidemment qu'on va aller le péter. Et est-ce qu'on joue Gaston? Gaston ou Lucky Dime? En vrai, il faut jouer Gaston, je pense. Ouais, le Gaston, là, il fait plaisir. Est-ce que je me rajoute de la pioche? En vrai, là, ça, j'ai pas de quoi ancrer. Judy Hopps, c'est pas si dégueulasse. Hein. En vrai, j'aurais tendance à prendre Judy Hopps. Ou alors, je pars en sous-fétiche x2, je tente le all-in, tu vois, de l'enfer. En me disant, je prends 2 sous-fétiches et... Non, je sais pas. On va pas abuser du bail. Je pense qu'on a malheureusement perdu cette game. Là, si je vais péter ça, il me pète après avec ça. Donc ça, gros classique. J'ai pas de Flaversham. J'ai pas de Flaversham. Compliqué à remonter. Ouais, là pour moi on a perdu. Pour moi on a perdu. On peut tenter peut-être des moves, des petits moves interdits. Chier. Moi je pense que je vais péter le lieu. On va faire ça. Clairement pas chanter. Le lieu est vraiment trop problématique. Du coup il me la pètera après. Et ouais, là je pense qu'on est dans ce qu'on appelle la Derms. Je vais jouer sous fétiche après. Voilà là. Ça le met tellement bien. Ouais, le grimoire. Ok. Moi je pense qu'il faut qu'on fasse ça. On n'a plus trop le choix. Salut Midona, salut à ceux qui rejoignent les petits amis. Allez. Pas 50 000 possibilités. On a 3 objets. On a un Soyez prête à tout instant qui peut être là. Il existe. Là, je vois qu'il a dû... Il a ce qu'il faut. Ça va attaquer. Bien sûr. Et là, Soyez prête, c'est un peu overkill. Hein. Ouais, le grimoire, il va être très chiant.
Voilà, ça va être compliqué. Bah oui, bah ouais, mais j'ai pas trop le choix, hein, donc. Est-ce qu'on le force à faire soyez prête? C'est chiant parce que j'ai pas 11 de. J'ai pas 11 d'encre. Et j'aurais pris un peu plus. Ouais. C'est un peu dommage. On va prendre ça. On va... En vrai, on peut faire... Attends. Est-ce que je jette cette merde? Je fais 1 into 1 de plus. En vrai... Je fais ça. Ouais, ça c'est bon ça. Là en fait ça l'oblige à nous gérer à nous gérer Tamatoa. Donc là il va devoir faire un choix, c'est-à-dire jouer soyez prête, parce qu'il peut pas le gérer là. La prochaine tour, voilà, il a pas le choix, sinon prochain tour il savait qu'il se sentait un peu menacé. On aurait pu gagner un prochain tour. Donc le soyez prête fait plaisir. On le met mal. Nous on a encore un soyez prête ici. C'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là on va juste faire ça. On va attendre. Je pense qu'il a rien pour gérer les items. Là en vrai si on a Tamatoa on n'est pas trop mal. Là il va aller chercher des soyez prêtes. On peut pas faire grand chose. C'est juste ça qui nous met une pression énorme. On n'a pas de quoi gérer ces items non plus. Donc un peu relou. Ça c'est 3 hein, c'est ça, ouais, 3 au moins. Je vais garder. Là il nous faut Tamatoa quoi. Tamatoa est vite pour mettre une pression et l'obliger peut-être à gérer ça avec un soyez prête. Ouais, GG. Là il peut quêter avec le grimoire. Moi j'ai 2 maléfiques en moins donc... Là on a de la... on peut faire plein de choses. Mais... On peut faire plein de choses. Ouais, j'aimerais bien garder ça. J'en ai 2, ça faut bien qu'on les joue au bout d'un moment. Je vais garder quand même Medusa. Au cas où il nous sort une petite saloperie ici. Ok, il a le GOAT. Est-ce qu'il va gérer, il va jouer Non, il a pas. Il pioche. Ça commence à aller vite hein, chez lui aussi. Un, 2, 3, 4 s'il le sort. Est-ce qu'il s'il a un autre GOAT? 4 s'il le sort et s'il repose. En vrai là on a sûrement perdu. Mais faut qu'on tue ça je pense. Soit on joue maléfique, on le tue, il passe à ça, nanana. Soit je clean. En fait, on pourrait gagner sur un Tamatoa. Ouais, c'est ça, sur un Tamatoa. Mais j'hésite en vrai. En vrai, je me dis, si je mets maléfique, je fais ça. Mais derrière, il lui reste quand même celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu chiant. Non, évidemment. Évidemment que non. Et lui, il arrive trop tard. Évidemment, évidemment. Pioche. Ah, c'est un peu relou en vrai. On n'a rien pour le Lock Dim.
qu'on ferait pas ça? Ça. 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 Ok. J'ai plus de mana, putain, ouais. Ton early arrive en late. Ouais, en fait, c'est le problème là, c'est que là, on est un peu baisé. On ferait 4, 6. Ah, putain, on ferait pas assez. On ferait pas assez. Là, faut qu'on ait Tamatoa, quoi. Si on a Tamatoa, on gagne. Si on n'a pas Tamatoa, c'est du père. On va tenter le move. Ah, le merlingot de merde. Là, vraiment, on dépend de notre top deck. Non, je peux pas virer les glaces pour piocher, ça marche pas comme ça. Il faut avoir le bon perso. Tamatoa. Putain! C'est perdu. GG. Well played. On peut plus gagner. Bon, dommage. J'ai envie de retester ce deck. J'ai bien aimé, j'ai envie de retester. GG. On n'a pas eu le Tamatoa qui ressortait. Après, on en avait eu 2 dès le début, donc c'était un peu technique. J'espère qu'on va avoir un peu plus de chance. Enfin, on passe premier. En fait, il faut qu'on rampe vite. J'aime bien cette main là. Genre, cette fois-ci, on va essayer de moins se faire avoir. Ça, on va garder. Hein. Ok. On est face à quoi? Ouais, ça va durer late game. En vrai, je vais enlever ça. Et tour 2, on peut jouer ça. Après, on peut jouer ça. Ok, vas-y, on va faire ça. Est-ce que je prendrais pas ça? Attends, lorsque je fais ce personnage, regardez les 2 premières cartes. Vous pouvez ajouter une à votre main, remettez-la sur le reste du pioche. Ou sous fétiche. Ça va partir en dessous. Hein. Tant pis, on aura de l'ancrable. Allez, vas-y. Putain, j'hésite. Il y a tellement de possibilités, ça me casse la tête. La reine de cœur, j'ai envie de la garder quand même. Mais j'ai vu Slaloum, là, t'arrives plus à écrire. T'es sous piche ou quoi? Il y en a 2 dans le deck, je crois. De quoi donc? Celle-ci? Non, non, il y en a 4. Grand-mère Tala. Allez, c'est quoi? On bat les couilles. Ah bah très bien, j'ai bien fait. Des sous-fétiches, je crois qu'il y en a 2 ou 3, ouais, effectivement. C'est pour ça que c'est un peu technique, hein, pour le coup. Sous-fétiche. Il y en a 2, t'as raison, il y en a 2, ouais. Sur ce deck-là. Alors, on n'est pas encore à 4, on a bien fait de... Ouais, on a bien fait de garder ça, j'allais dire. 1-1, ça la tuera pas, il peut tuer là-bas. Et pour piocher après, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est ça la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Après, on a ça. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Pour avoir de l'item. Là, j'ai envie de rien jeter, mais il faut bien jeter des trucs. Hein. Donc au final, ce sera ça. Est-ce que je jette un truc ou pas, quoi? C'est ça la question. Et la question, elle est vite répondue. Vas-y.
Alors ce bleu rouge, mon... Bah Ashtaka, écoute, je sais pas jouer le deck, donc je teste des trucs, je pense que je fais plein d'erreurs. Voilà, ouais, si tu ancres le sous-fétiche avec le cœur, t'es mort. C'est pour ça que j'aime pas trop je vole et le sous-fétiche en général, juste à cause de ça. Là, faut que je monte vite à 7 pour pouvoir soyez prête, quoi. Pas qu'on soit trop con. En vrai, on va juste faire ça. Hop, ça, on va piocher là, il nous faut. De quoi un peu ancré, on va regarder. On a je vole. On a du soyez prête, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Et on peut ancrer. Ouais, là on est pas trop mal en vrai. Un mini surf très bien, cette carte est très bien effectivement, surtout bah, c'est du insaisissable. 2 de l'or, donc là ça va lorer au max. Nous prochain tour on peut soyez prête au pire. Donc à voir. Il me semble que le top 1 du tournoi à Vernon jouait rouge-bleu. Non, c'était Raclem je crois. Et il jouait rouge-violet. Il jouait rouge-violet, mon ami. Il a fait son taf. Non, le top 2 ne jouait pas non plus. Il jouait pas non plus rouge-bleu. Le top 2, il jouait une espèce de red fassa aussi. Il jouait rouge. Rouge. Rouge-orange. Le top 2. Ils avaient bien de pression. En plus, il a le château de la reine. Là, on n'est pas content en vrai. Hein. On n'est pas très bien. Prochain tour, on joue au Maui. Il faut qu'on aille gérer ce château de la reine. Ouais, il jouait rouge-jaune le deuxième, ouais. C'était pour Foss, je crois. Et en vrai, c'est pas mal à ce qui nous arrive parce qu'on va littéralement jouer ça et ça. Et on va aller casser cette merde. Et la vérité, c'est que je sais même pas si on a besoin de... Est-ce que j'ancre ou je garde la glace à l'eau? En fait, je vais juste rien faire. Je vais pas ancrer. Pour Foros, ouais, c'était ça, il me semble. Et ouais, il jouait une espèce de deck rouge, rouge-jaune, rouge-orange. Pas trop mal en plus, j'ai plutôt bien kiffé. Ouais, pas mal là, ça vient attaquer. Derrière, ça remet dans sa main, ça va piocher. Gère plutôt bien le boug. Ok, est-ce qu'il a un petit machin pour nous fumer le Maui? Une petite sucrerie. Ouais, c'était un move face à roulette, hein, c'est ça. C'est bien en plus. Merci Akrakwa, merci pour le subgift. Thank you my friend. On a besoin pour Tamatoa au bout d'un moment, ce serait cool. Où est-ce que je l'ancre? Et je peux rien jouer. Ah putain, ça me fait chier. Là ça m'embête parce que en vrai c'est des cartes que j'aimerais garder pour la fin. Il a de l'avance, lui il va rien faire, je pourrais le soigner avec ça. Là j'ai pas de l'or quoi, c'est technique. Là si j'ancre je monte à 7 et avec 7 je ne peux rien jouer à part soyez prête qui n'a aucun intérêt. Donc là tu vois en vrai non j'ai pas de l'or pour l'aurer, hein. Enfin j'ai pas de carte pour l'aurer. Bon en vrai on va juste faire ça et on va attendre. C'est chiant parce qu'on avait de l'avance et du coup là on en a plus. L'avance au l'or. Pas un tirage exceptionnel par la suite quoi. C'est vrai que je pense que le deck rouge-violet c'est... ouais bah là il va se faire de dégâts pour détruire ça. Il se met bien. Ah bah Flavor Sham, ça on prend. Une fois qu'on a un petit Flavor Sham qui tombe à point nommé.
qu'on gagne une main. Non, j'ai jamais testé les decks avec Jimokin, c'est beaucoup de jeux. Non, pour le coup, j'ai jamais fait ça encore. J'ai testé Gris-Vert, j'ai testé Red Fassa, là, j'aimais bien. Le petit deck aggro, comme ça. Enfin, aggro, flood board, enfin, tu floudes le board, quoi. J'ai plutôt bien aimé. Là, je voulais tester celui-là, mais j'ai pas trop regardé de game. Je crois que j'ai vu un replay dessus. J'étais en mode, ça a l'air sympa, mais comme je sais pas jouer le deck, tu vois, là, je fais un peu nimp. Donc voilà. D'accord, il a de quoi le détruire, certainement. Il va envoyer une carte à 2 qui va faire revenir quelqu'un, il va bounce. Est-ce qu'il va bounce? Non, il n'a pas de quoi faire tout ça. Très bien. Et là on a des possibilités. Hein. On a des possibilités de soyez prête. Soit je fais ça, j'enlève ça, on fait soyez prête. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il me faut une main. On a le sous-fétiche. C'est plutôt pas mal. Mais le problème c'est qu'avec Tamatoa là c'est plus si insane. Vous le savez. On va faire ça. Je pense que Mickey sorcier, balai magique, c'est ok tir mais pas assez de balai encore. Ouais, bah, de toute façon sur la. Je sais pas si vous avez vu hein, sur la prochaine extension, je pense que les balais ça va être quelque chose. Ils ont envie de tout mettre. Est-ce que je pars sur 9 maintenant? Ouais. Là j'avais pas trop le choix, le soyez prête. Au moins ça met le manoir un peu à l'abri entre guillemets, à part s'il a une autre carte avec charge qui peut jouer genre en Maui, tu vois, voilà. Mais au moins ça le force à jouer Maui. Là nous on peut tranquillement maléfique détruire Maui et puis voir ce qu'il aura. Après il a sûrement du soyez prête qui est prêt également. Il va pas nous laisser respirer, mais on en a 3 en main donc c'est plutôt pas dégueu. La question c'est est-ce qu'on a envie d'en créer? J'ai pas vraiment, j'ai envie. En fait tout ce que j'ai en main, j'ai envie de le garder donc je vais vraiment pas en créer. Voilà. Ouais, le prochain set sera les balais. Hein. J'ai vu les cartes un peu de fou. C'est pareil, ils ont le truc un peu de PVE là, ça me fait un peu kiffer. Tiens, bah Jim Hawkins justement, tu le joues donc tu peux jouer un lieu gratuitement et après je crois que tu peux te déplacer. Dessus et lui il devient insaisissable. Très cool, très cool d'avoir ça. C'est très sympa. Mais je pense qu'on s'en branle. Hein. Là il y a de la possibilité, on peut jouer Maui. Maui plus Grand Mertala, je pense que c'est pas inintéressant. Soit on joue Maléfique et on pulvérise ici et on a ça, parce que ça l'aura 2. Hein. En fait, il y a trop de polémiques. Soit je joue Maléfique, lui je le one shot, comme ça c'est pas de problème de insaisissable ou quoi ou je sais pas quoi. Mais je tue quand même pas le lieu parce qu'on est à 7 et 5, tu vois. Soit je joue Maui et avec les deux on va péter le lieu parce que ça va l'aurer à 2 et ça me fait chier, mais lui aussi il aura 2. Et donc c'est un peu relou. Et il peut attaquer par contre, donc c'est un peu chiant. En vrai je pense que je préfère le gérer son Jim Hawkins. Le seul défaut là-dessus c'est quoi? C'est que bah évidemment je pense que prochain tour il joue soyez prête quoi. Et soit je vais l'aurer, soit je détruis le lieu. C'est une... Soit je vais l'aurer, je prends 2 de l'or, ok cool. Soit je vais péter le lieu ici. Mais ça le détruira pas. Hein. Mais au moins prochain tour je suis sûr de le péter. Alors que là si je ne le pète pas maintenant, s'il fait un soyez prête après, son RLS Legacy il est value de fou parce que il va quand même... Je pense que je suis obligé de faire ça malheureusement. Parce que si je vais l'aurer, je prends 2 certes. Mais je pense que là il a un soyez prête. Je pense que 2 maléfiques c'est impossible à laisser sur le board. Et il va forcément jouer soyez prête. Ou alors il a un Maui, vous la tuez, il a autre chose. Même, voilà, soyez prête. Mais tu laisses pas ça sur le board quoi. Mais au moins, ce tour-ci, je suis sûr de péter le lieu. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et en fait, là, on peut faire ça. Ça. Ensuite, on va jouer Grand-Mère Tala. Et Grand-Mère Tala va nous permettre d'aller chercher un lieu. Et je vais garder, je ne vais rien ancrer parce que j'ai envie de garder. En fait, je me dis juste que Tamatoa, je pourrais peut-être soit l'ancrer, soit le jouer un jour. Hein. En fait, on a les 2 trucs, mais j'ai pas beaucoup d'items. Et Tamatoa ça marche bien avec les items. Ok, on s'en fout. Hein. Faut mentir. C'est pas ce qui va me rendre malheureux. Là-dessus. Bon, là on a plein de choix encore une fois. On va jamais jouer Maléfique ici.
J'aurais tendance à jouer ça. Est-ce qu'on ira en chercher un autre pour après? Mais en main, on n'a pas de quoi ancrer. On leur en joue je vole. Voir ce qu'il faut pour après. 4. Ou alors là pour ancrer. Mais j'en ai plus. Moi, je vais prendre ça. On va mettre une presse. Il a fait déjà 2 soyeux prêtes. Je préfère ça, moi. RLS, c'est un des meilleurs lieux, vraiment. On est d'accord que RLS, c'est... Ah ouais, oh bon bah... ah, je savais pas que je faisais peur à ce point, les gars. Bah GG, gros, hein, GG. Il s'est chié dessus, je pense. RLS, c'est quand t'es de... Je sais plus, quand t'es dessus, t'es insaisissable, je crois, et ça alors à 2. Alors j'ai... Le bug a paniqué, vraiment, il s'est dit, je ne peux plus remonter. Bah pas mal, hein, ça me va. Oh, tiens, vert rouge, je sais pas ce que tu joues, Saloum. On va découvrir, tiens. Oh là, oh là, oh là. On a que du late game là. Ouais, c'est bon ça. Et on joue premier. Vu que j'ai jamais Flavorsham, je vais le garder avec la salaud. J'ai envie d'y croire. Ok, ok. Ok, je pense que Fishbone Quill on garde évidemment. J'aurais tendance à faire ça. On va faire un tour 1 un peu sympatoche. On pioche. Bon. En vrai, Cœur de Tefiti, je suis pas hyper fan. Hein. Au final, on n'a jamais vraiment joué. Le seul avantage, au final, c'est que c'est quand même ancrable. Faut qu'on aille... Oh putain, quel enfer. Oh, quel enfer. Le cauchemar. Le cauchemar. Le cauchemar commence. Est-ce que j'ai... En vrai, je me dis, est-ce que le Cœur de Tefiti, je le garderai pas pour ramp au max. Ramp max. Et en même temps, ça j'ai besoin, ça j'ai besoin. Et le lieu quoi, le lieu. Le lieu faut que je l'enlève. Tente de garder ton calme face à ces verres. En fait ça me rend zinzin. Ça me rend zinzin. En fait je suis obligé de garder ça pour aller tuer rapidement son truc. Mais il faut que je rampe aussi, donc il faut que je fasse un choix. En vrai je peux bannir ça et attendre le prochain tour. Ou alors je fais ça et je regarde. Ouais magnifique, je préfère ça en vrai. Je préfère faire ça très largement. Pourquoi? Parce que je pourrais avec Flavorsham aller piocher plusieurs fois et ça c'est cool. Prochain tour. Alors je crois que je sais pas si ça fait pas défausser cette merde. Ah d'accord, ok ouais. Alors là il va pas falloir le laisser faire 15 000 ans. Donc on va pas se mentir. On est pas mal. Merci Maxime Delisi. Merci pour le deuxième mois. Waouh, 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 frérot, wesh. Laisse-moi respirer, gars. Ça, faut le tuer. On est obligé d'aller le tuer. Ça, par contre, c'est 2. Putain, je prends 3. Si, oh. C'est quoi? C'est vraiment le rush de Sagouin. Je peux pas jouer Flavorsham, je peux pas jouer décemment Flavorsham et je suis obligé d'aller péter ça. Je suis obligé d'aller péter ça. On va tuer ça. Je vais garder. La vérité c'est que je suis obligé de garder pour le prochain tour quoi. Non, pas Grabin. Faut pas. Je pense que là il fallait péter ça. Parce que lui au moins prochain tour je fais quelque chose. Là je peux pas le laisser le rat à 3 avec cette merde. J'ai de quoi gérer d'autres persos si jamais ça arrive. Il a pas énormément d'encre donc c'est un peu risqué. C'est les lieux qui sont embêtants là. Faut prochain tour on va péter à Graba. Mais est-ce qu'à 4 en rouge il a quoi? Il va pas jouer le mec. Le mec ne joue jamais avec Soyez prête. Il atteint jamais le tour de Soyez prête je pense. Ouais ok. C'est très chiant ouais, effectivement. C'est très relou. Ok, je pense que le Soyez prête en vrai c'est pas sa game. Ouais.
Ah, il joue full lieu. Et du coup, full lieu, l'avantage c'est que effectivement, il a un peu immunisé à Soyez prête. Mais là, pour l'instant, il peut pas faire non plus des miroirs, des miracles, plutôt des miroirs. Des miracles, donc on va voir. Bah, le tournoi à Lille, c'est parti en 45 secondes, les gars. J'ai pas eu le temps de voir quoi que ce soit, de cligner des yeux. Donc on va voir. Oh, Mugen, comment tu vas? Ça va ou quoi? Mais en vrai, c'est chiant parce que chaque tour, je dois lui péter un lieu. Et j'ai pas de quoi lui péter un lieu là. C'est ça la problématique que je vais avoir. On va quand même piocher 2. Ok, on a ça qui charge. Donc en vrai, ça, prochain tour, ça meurt. Lui, il s'occupe d'un agraba à chaque fois. On n'est pas trop mal en vrai. En gros, prochain tour, agraba explose et ça explose. S'il pose un autre agraba, c'est un peu chiant, mais bon, pas très grave. Mais c'est vrai que c'est pénible parce que soyez prête, ça passe pas quoi. Ah, Pongo à GG. Hein. GG pour Pongo, mais on s'en branle. On n'a rien à foutre de Pongo. Voilà. Et là, ah, il est monté à 14. Hein. Mais je vois pas trop comment il remonte de ça, malheureusement pour lui. Une petite glace à l'eau, les gars. En pioche. On va garder ça. Judy, c'est pas sa game. Voilà. J'aurais même dû la garder en vrai. Parce que si la soyez prête, on n'est pas content. Hein. Mais ça m'étonnerait qu'il joue soyez prête dans ce deck rush. Ça n'a pas trop de sens. Ouais, c'est bien beau en fait de mettre des lieux, mais enfin, Maui est là pour ça quoi. Donc pas trop d'intérêt particulier. Un peu s'il fait que des lieux, ouais, effectivement. Les lieux au global peuvent nous embêter, mais bon, on a connu pire. Hein. On n'a pas de Tamatoa là qui pourrait venir nous faire plaisir. Tiens, bah moi aussi j'ai du lieu, mon pote. Allez, grand-mère Tala, au revoir. J'ai même pas l'oré. J'ai tellement manqué de respect à mon adversaire que je n'ai même pas l'oré. J'avais 3 de l'or ici, j'ai même pas l'oré, frère. Oh là là, c'est vraiment une belle merde. Bon, techniquement, on aurait dû être à 6 de l'or. On va commencer à avoir un petit peu. Voilà. Excusez-moi, j'ai gagné avec mon N, avec mon ki. Vas-y, on s'en refait une avec ce deck. Là, je l'aime bien, ce petit deck sous fétiche qu'on arrive à petit à prendre en main. Au conscience de jouer autant de lieux sans poser de perso. Bah, il pose jamais de perso. Donc effectivement, au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions. Ok, Flavor, les gars, je veux dire, on change pas une équipe qui gagne. Pour moi, on refait la même. En plus, on a développé ton cerveau en plus. Mais je vais jouer glace à l'eau. Hein, toi. Oh, développe ton cerveau, je vole. Ouais, c'est pas mal en vrai. On redouble, je vole. En vrai, on est pas mal. Hein. Là, on ancre, développe ton cerveau, on s'en branle. On pioche. Prochain tour, c'est je vole. Ouais, c'est bon ça. Tu veux t'entraîner pour le tournoi du Lorcana D3? Bah, je teste des decks, quoi, en gros. C'est un peu ça. Je sais pas avec quel deck je vais jouer au Lorcana D3. Pour être honnête, il y a 3 decks qui tournent un peu dans ma tête. Je vais voir. Je vais voir ce que ça donnera. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal.
Est-ce que... il me faudrait un truc qui peut le tuer au prochain tour, donc je vais jouer ça. Parce que Flaversham en fait c'est une 1-6 et j'aurais pas pu le tuer au prochain tour. Il va l'aurer donc il faudra que je le tue et que je me défausse d'une carte. Donc a priori... Glace à l'eau c'est une ref à Kingdom Hearts. Non pas du tout, c'est Zootopie. C'est le Pop Cycle. En gros c'est ce que fait... comment il s'appelle le renard... Putain Nick... oui c'est ça. Non je sais plus. Ouais. En gros il fait des glaces à un moment. Et c'est cette ref là. Ouais. Et tu peux piocher mon frérot, on s'en branle. Moi aussi je peux piocher. J'aurais peut-être dû poser Flaversham avant par contre. C'est Nick Wild, ouais. Merci. Ah, franchement, avec les bons persos, tu l'auras assez rapidement. T'es dans la panade, t'as plein de manières de discard et de clean ton adversaire. Ah, tu parles du deck rouge-vert, Saloum. Tu joues plutôt en discard. Parce que là, ça a l'air d'être différent de celui qu'on a joué tout à l'heure, puisqu'il joue avec le Prince Jean. Donc, ça a l'air d'être plus discard lieu. Bon, tu vois, l'avantage, effectivement, c'est que là, le lieu, on le laisse pas. Parce que là, si les personnages gagnent hors d'atteinte, c'est insaisissable dans ce lieu. Donc, on a vraiment pas envie qu'il y ait ça en place. Hein, ne nous mentons pas. Donc, ça, c'est. C'est pour ça que Maui c'est un anti-lieu par excellence hein, qui met très bien. Je pense. On peut chanter Je vole. On peut chanter Je vole. En vrai, je suis en train de capter que. On s'en fout. Et comme ça, au moins, j'ai pas besoin de l'aurer. Enfin, d'ancrer ce tour-là. J'ai envie quand même de garder la reine de cœur. Au cas où il y a d'autres lieux, il y a des trucs à gérer, tu vois. Oh, je prends le chemin de mon rêve d'enfance. Et là, il peut pas partir à l'aventure parce que avec le prince Jean, il sait très bien qu'il se fait laver, il va passer son tour. On a un bi-prepared qui est là, il existe ce bi-prepared. Il est bien, nous ce qu'on va aller jouer c'est ça. On va aller chercher ça, Madame Medusa, qui sera très cool. Malgré le hors d'atteinte, on peut aller pulvériser ça au prochain tour. Encore une fois, il faut qu'on monte à 7, hein, on n'a pas trop le choix. Ouais. Un petit double cruel diablesse. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'il va y avoir double truc de discard. Est-ce que j'en garde une? Parce que ça me dérangerait pas. Et au tour d'après... En fait, il me faudrait quand même avoir de quoi... Bah, je pouvais pas Médusa à Ursula, gros, c'est pas possible. C'est pour avoir Médusa, j'ai joué Grand-Mère Tala, donc ça marche pas. Ça marche pas du tout. Est-ce que je garde ou pas? Parce que s'il m'en fait défausser une, deux... Je pourrais choisir ça, ça. C'est pas sa game, vas-y, je peux prendre de risques. Mon mauvais, t'inquiète. Salut les minours. Salut à ceux qui rejoignent. Les petits potes, on est sur une fin de live tranquillou. On joue à l'Orcana. Enfin à Pixelborn du coup l'Orcana. Là on va voir. Par contre lui il doit jouer avec Be-Prepared. Ça me choquerait pas. Hypnotisé. Ouais. Donc hypnotisé je pense qu'on sort ça. Par contre il y a un monde où peut-être il nous fait tout défausser. S'il fait chanter à Ursula, Cruel le Diablesse effectivement. Et là c'est un peu chiant parce qu'il y a deux cartes qui devraient disparaître. Ah putain le bâtard. Ah le soyez prête qui disparaît. Au revoir. Ah. En vrai ça me va. Ça me va franchement. On va faire le mec.
Est-ce que tu penses qu'il joue avec Be Prepared? Ça m'étonnerait qu'il joue avec Be Prepared. En fait, si je n'ai plus de main, il ne peut plus piocher. Donc là, j'hésite à vider ma main, tu vois. Genre enlever Maui. Vous savez quoi? Vous savez quoi? Comme on dit chez moi, nique sa mère. Tu vois, au moins, là, il peut pas me faire défausser. Si je défausse pas, il pioche pas. Et donc là, il est pris un pas sur propre jeu. Mais est-ce qu'il joue avec Be Prepared? Bizarre. Ce serait pas trop. Be Prepared, là, ça met mal, quoi. Si je le vois, partir à l'aventure, c'est que ça joue avec Be Prepared. Je pense. Parce que la carte qu'on a détruite, la Ondin, c'est ça. Hein. Ça, là, c'est très chiant, la Sirène Maudite. C'est une carte qui coûte 1 et qui l'aura 2. Et en plus, quand tu la tapes, tu fais discard. Donc, c'est relou. Si on le voit partir à l'aventure, c'est que c'est un Be Prepared. Ouais, bon, ouais, c'est Be Prepared. C'est fou, il joue avec Be Prepared, les gars. C'est insinular, ça. Du coup, là, j'ai plus de main et là, je suis dans la merde, en vrai. C'était l'interrogation. C'était l'interrogation, mais bon, pas trop le choix. Putain, je suis trop con. Non, il va pas me faire défausser là, si. C'est quoi ça? Ouais. C'est une très bonne nouvelle, ça, pour nous. Ouais, j'aurais pas pensé non plus qu'il jouait avec Be Prepared, et pourtant, il le fait. Le but, c'est de plus avoir de cartes. Nous, il faut qu'on pose tout à chaque fois. Maléfique, j'avais pris un peu le risque de garder pour me dire bah, je vais essayer de la value en tuant un mob. Le truc, c'est que je prenais le risque qu'il me mette un truc qui me fasse défausser. Ok. Voilà, ça c'est très bon, ça en vrai on peut faire ça. Là on peut se refaire un peu une main. En fait si je Be Prepared prochain tour, j'ai plus rien. En fait ce que je peux faire c'est partir à l'aventure. Il va venir détruire avec Maui. Mais je l'or. Prochain tour je mets ça, je pars à l'aventure, je pioche 2, j'ai Be Prepared au cas où. Il ne reste plus qu'une carte. En vrai, c'est pas un truc, qui est déconnant, quoi. C'est pas un truc qui est déconnant. Mais là, en fait, si je ne fais rien, il fait rien au prochain tour. Il faut que je l'empêche de. Ouais, je vais juste faire ça. Là, il va attaquer. Hein. Il va attaquer de suite. Voilà, c'est ça. Mais nous, on n'a pas trop le choix en vrai. Pourquoi? Parce que prochain tour, nous, on n'a pas 50 solutions. Là, si juste. Ok. C'est pas si mal. C'est même magnifique. Là, il a plus de main. Et nous, on va se faire une main. Nous, on va... Attends. 7. On va faire ça. On va piocher 2. On va en créer. On aura assez pour soyez prêtes. C'est magnifique. Est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu de Flaversham ici? Je pense qu'on sort Flaversham. Me permet de piocher mes grands-mères Tala. En fait, si j'ai pas d'item. Ouais, vas-y, on va voir. Bah alors, Gigi, je pensais te voir vers non. Bah, je rentrais des states. Donc, non. Malheureusement, ce n'était pas possible. Ok. On a sous-fétiche. On va faire ça. C'était cool les States. Ouais, c'était vraiment très bien. C'était vraiment propre. Vraiment super. Putain, mais quel connard. Et en plus, lui, il va piocher. Le Lucky Dim, je crois que c'est pas sous fétiche, c'est pas sa game, de toute façon. Je préfère garder ça.
que lui il va plutôt être en créa. Ouais, voilà. On s'en fout un peu, on va jouer ça. Tamatoa. Est-ce que c'est sa game à Tamatoa? Là il a posé quoi? Je me souviens pas. Ouais ça. Est-ce que plutôt que je prenne. Vaut mieux que je prenne une. Vaut mieux que je prenne une Médusa. Ou Tamatoa, après je peux aller récupérer un item. Et je peux piocher. En vrai je vais peut-être prendre Tamatoa je pense. Mais ce qui me fait chier c'est que tout repasse en dessous quoi. Ça de toute façon ça m'embêtera pas. Vas-y je prends Tamatoa frère. Vas-y je tente le move. On fait ça. Je vais garder des trucs. Je me dis Tamatoa, je peux aller chercher une petite pop cycle. On sait jamais. Ouais, j'ai de la glace. En fait là gérer ça je m'en fous. Je m'en bats les couilles tu vois. Il va se gérer dessus tout seul. Il va s'exploser pour m'empêcher de l'aurer peut-être. Si tu veux mec. Si tu veux. Moi, ça me va. Hein. M'en fous. M'en fous moi. Est-ce que je joue le lieu? Le lieu lui met une presse en vrai. Le lieu lui met une vraie pression. Hein. Je préfère jouer le lieu lui met une vraie pression. Tamatoa, tu peux setup le létal. Ah, tu voulais avec le Lucky Dim. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Je pense que honnêtement, là c'est gagné. Je vois pas trop comment perdre ici. Ouais, well played, hein, il le sait. Hein. Ah, je le prends pour le. Je le prends pour le fun. Ça me fait plaisir. Allez. Well played. Ah, le Eric là, tu sais qu'on va pas aller le chercher, on s'en fout. Il peut s'exploser. Le Eric il peut s'exploser là-dessus, il fait ce qu'il veut, mais tout ça en prochain tour, Picsou, l'or, c'est gagné quoi. Eh ben le deck il fonctionne vraiment dès qu'on a une main de départ où on essaye de pas faire trop n'importe quoi, on s'en sort pas si mal hein. C'est quoi lorsque ce personnage, c'était quoi? On bannit un autre. J'ai même pas lu ce que ça faisait déjà. On gagne plus 1 pour le reste de ce tour, d'accord. GG. Eh ben bah c'est 21h les gars. On s'est fait une belle petite session, là, un peu plus d'une heure sur Pixelborn. J'ai bien kiffé, je sais pas ce que vous avez pensé de ce deck sous fétiche. Mais très intéressant, qui était un peu le deck à la mode là ces derniers temps. Mais j'ai l'impression que tous les 3 jours, on a un deck différent qui sort en mode oh il est au-dessus de la méta, il est au-dessus de la méta. Je l'aime beaucoup ce deck, j'aime beaucoup. Je pense que j'effectuerai peut-être des modifications. Tu vois, le cœur de Tefiti, je suis pas emballé. Personnellement, on a pu le voir, je l'ai jamais joué ici. Donc ouais, peut-être que ça je le changerai. Mais la base du deck est hyper agréable tout de même à jouer. J'aime beaucoup le violet rouge aussi, c'est gros classique, mais j'ai un peu ce truc de on l'a trop vu, on l'a vu partout, vu à revu, c'est un peu le deck méta pour chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, même si voilà le fait de bounce avec les Madame Mime et de jouer avec les Merlins c'est assez cool. Je suis pas forcément méga fan du deck en soi, même s'il est cool et il est fort et qu'il est en vrai il est pas si difficile à jouer non plus, mais il donne beaucoup de possibilités et de profondeur. Et le Mufasa roulette, moi j'aime bien. Ah j'aime bien ce Red Fassa là, je le trouve cool, il est marrant, ça fout un peu le board. Et sans faire le gars, j'ai un petit deck dalmatien. J'ai un petit deck. Alors je pense que c'est vraiment pour le lows, comme disent Legends, mais c'est le deck que j'ai fait à ma femme et parce qu'elle voulait à tout prix jouer avec des dalmatiens. Je me suis fait un peu chier à faire quelques games pour tester et tout. Et bah il est pas si naze. Et mais je pense qu'il est pas compétitif quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez. J'espère que vous avez kiffé. Putain, mais en fait, j'avais pas vu depuis tout à l'heure, je joue avec le chat. Ça vous a pas gêné d'avoir le chat sur les games? La vache, j'ai même pas fait gaffe que j'avais les chats. Bah, désolé. DSL, les amis. J'espère que ça vous a pas gêné. En vrai, putain, personne me l'a dit. Non, on voyait tout. Ok, bon, bah, ça va alors. DSL, après le chat était relativement tranquille. Hein. C'était une fin de live, donc voilà. Bon, les amis. J'espère qu'on se verra au Lorcana Day 3 pour le tournoi. Perso, je le jouerai, je le commenterai aussi avec Maxi Lorcana. Il y a Rof, il y a Max, il y a Adibou qui va venir aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. J'en suis très heureux. Légèrement pour lire ton mana
Pas le nom, c'est l'encre. D'accord. Ouais, en dessous, ça allait. Ok, bah désolé, il fallait me le dire, j'avais même pas vu. Si vous kiffez Lorcana, n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir des petites games comme ça en fin de live, c'est toujours très agréable. Et puis on se retrouve très. Nous on se voit demain, bien sûr pour le Jirayan, demain le react de Foumalade, le retour à partir de 20h sur cette chaîne dans la joie et la bonne humeur, qu'est-ce qu'on va se régaler putain avec Yann, et ça va être complètement zinzinular. Et puis voilà, passez une très très belle soirée, une belle nuit, bon appétit, tutti quanti, et puis à très vite, voilà tout simplement. Allez, à demain tout le monde, merci d'avoir été présent, demain 20h sur la chaîne avec le retour du Jirayan. À demain, bisous, ciao.